Madame, Monsieur, bonjour. Hier se tenait le premier conseil municipal de la ville de Saint-Dié, 22 février, avec comme sujet principal le débat d'orientation budgétaire. Je rappelle que la loi impose que le débat d'orientation sur les orientations budgétaires ait lieu avant de pouvoir voter un budget. Ce débat d'orientation budgétaire intervient dans un contexte que la majorité à la ville de Saint-Dié reconnaît enfin, à savoir un contexte d'une crise profonde que nous vivons tous les jours et qui a des conséquences énormes sur l'ensemble des décisions que nous devons prendre. Vous le savez, aucune des promesses du candidat Hollande ne sera tenue. Une croissance qui était annoncée à 0,8, qui sera malheureusement proche de 0%, soit quasiment nulle ou voire récessive, car il n'est pas impossible qu'elle soit même inférieure à 0%. La promesse d'une réduction du déficit de l'État à 3%, qui sera vraisemblablement au moins de 3,6%, si ce n'est plus. Une promesse d'infléchir la courbe du chômage aux environs de 10,2%, alors que déjà Bruxelles pronostique qu'elle sera aux environs de 10,7% en 2013, qu'elle sera du même niveau en 2014, et qu'à Saint-Dié, rappelons-le, le taux de chômage est de 14,1% aujourd'hui et nous ne savons pas où il ira, où il se situera à fin 2013 ou à fin 2014. Donc forcément, dans ce contexte économique grave, l'État doit prendre des mesures de réduction. Il a d'ores et déjà annoncé une réduction des contributions aux collectivités locales de 4,5 milliards d'euros pour 2013 et 2014. On ne sait pas ce qui se passera après. L'État est déjà en train de réfléchir sur la réforme des valeurs locatives des biens immobiliers, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Pour les particuliers à Saint-Dié, cela aura des conséquences dramatiques, puisque, vous le savez déjà, nous sommes soumis à une pression fiscale énorme et insupportable. Pour les entreprises, c'est encore pire, car adieu le choc des compétitivités annoncé pendant la campagne 2012. Donc, dans ce contexte, nous avons débattu des orientations budgétaires. Alors évidemment, bien trop tard, puisque hier, 22 février, cela fait déjà 53 jours que les budgets de la ville sont engagés et fonctionnent en dépenses, en recettes, point encore. Et comme le budget ne sera pas voté avant le courant, voire la fin du mois de mars, c'est en gros 3 mois de pilotage à vue de l'équipe municipale en place. Enfin, il est important de rappeler, dans une démocratie évoluée qu'est la France, que ce débat d'orientation budgétaire s'appuie sur un document très restreint de 3 pages, non conforme à la loi, et qui ne contient aucun des éléments factuels qui permettent à l'ensemble des acteurs autour de la table du Conseil de juger et réellement débattre sur les orientations budgétaires. Alors que nous annonce le maire de la ville? Il nous annonce maîtriser pour 2013 les dépenses de fonctionnement. C'est faux. Saint-Dié est à un niveau de dépenses de fonctionnement de 13% supérieur à l'ensemble des villes équivalentes, et ce depuis fort longtemps, car d'année en année, après année, nous constatons que les dépenses de fonctionnement sont toujours à peu près au même niveau. Le maintien d'un haut niveau d'investissement, c'est faux. En fait, ce n'est pas la ville qui investit, c'est l'État. Les plus gros investissements ont été faits au travers des plans, des opérations de renouvellement urbain, notamment à Kellermann. Citons d'autres investissements qui ont été faits cette année. Sadoul, avec l'aide du Conseil général et du Conseil régional. Peut-on parler d'une réussite lorsqu'il faut couper le chauffage pour entendre des instruments acoustiques? Citons ce simple petit exemple de détail technique qui ne fonctionne pas dans cet espace soi-disant dynamique, novateur et fondateur pour la ville de Saint-Dié et sa culture. Autre investissement, alors là oui, parlons-en, le centre aqualudique Nova America. Rappelons que la ville n'ayant pas les moyens d'assumer elle-même ou en intercommunalité, puisqu'elle n'existe pas encore, un investissement d'une piscine autour de 6 à 8 millions d'euros, le maire a donc fait appel à un partenariat public-privé qui a pour conséquence une dépense de 18 millions d'euros d'investissement qui coûtera aux Déodaciens 63 millions pendant 25 ans. Donc, au niveau des investissements, les promesses ne tiennent pas. Pas de nouvel emprunt, mais encore heureux qu'il n'y a pas de nouvel emprunt. Et là encore, c'est une formule rhétorique de communication, puisque le PPP Nova America
est en quelque sorte un emprunt qui va coûter 2,5 millions de remboursements annuels à la communauté. Et quid des emprunts toxiques? Rappelons qu'entre 2004 et 2008, Christian Pierret a contracté pour 20 millions d'euros d'emprunts toxiques et que lui-même dit dans les colonnes de Vosges Matin du 7 février que lorsque ces emprunts vont être réindexés, ils vont exploser à la tête de toutes les mairies qui les ont contractés. Aucune communication sur ce sujet, aucune réponse à ma question. Christian Pierret nous doit des comptes sur ces emprunts toxiques. Pas d'augmentation des impôts communaux. Bien entendu qu'il ne peut plus augmenter les impôts communaux. D'ailleurs, hier, il s'est vanté de ne pas les avoir augmentés pendant 20 ans, mais c'est faux là encore, puisqu'il les a augmentés massivement il y a 20 ans. Ils sont au paroxysme de ce qui est possible en France, supérieur de 50% à l'ensemble de ce qui se pratique dans les villes de même importance. Et aujourd'hui, quel est le résultat? La pression fiscale exercée à Saint-Dié ne peut plus être alourdie. Christian Pierret, là encore, le reconnaît dans les colonnes de Vosges Matin du 7 février. Mais pire, vous le constatez vous-même, en vous promenant dans les rues de la ville, il n'est pas une rue à Saint-Dié qui n'affiche pas un panneau à vendre ou à louer. La ville se vide et cet exode des déodaciens à l'extérieur vers les communes périphériques est bien la cause de la politique menée par Christian Pierret. Réduction de la dette, donc Christian Pierret nous a annoncé hier donc, une réduction de la dette de 15,6 millions d'euros entre 2001 et 2014, ce qui fait à peine plus d'1 million par an. Rappelons qu'aujourd'hui la dette est de 50 millions d'euros pour l'ensemble des budgets, budgets primitifs plus budgets annexes, ceux qui concernent les délégations de services publics, et qu'à cela s'ajoute la dette de 63 millions d'euros qui va peser à cause de Nova America, pour lequel nous avons tout fait pour bloquer ce projet. Comment croire donc que ce débat d'orientation budgétaire annonce une gestion saine et équilibrée, alors qu'aujourd'hui même, la ville peine à payer à temps ses échéances et ses cotisations auprès du pays de la Déodacie, pourtant dirigé par un collègue de même bord, M. Pourchet. Comment croire au respect de ces objectifs alors que l'État va engager un plan de rigueur sans précédent, que l'on peut comprendre, mais qui forcément va se traduire par des baisses des dotations auprès des collectivités, donc des mairies? Comment croire en une gestion dynamique d'investissement, alors que la mairie se lance à corps perdu dans l'engagement de la retraite des rythmes scolaires qui vont surcoûter encore à l'ensemble des dépenses, alors que cette réforme n'est pour l'instant approuvée par à peine plus de 12% des Français, qu'elle ne fait l'unanimité ni auprès des syndicats d'enseignants, ni auprès des fédérations de parents d'élèves, ni même dans les organismes municipaux qui vont avoir à gérer l'ensemble de cette réforme, et que finalement, elle ne traduit que la désorganisation totale de M. Payan. Comment croire en l'augmentation du dynamisme de notre ville, dont le centre-ville disparaît totalement au profit uniquement de la périphérie, faisant ressembler Saint-Dié aux villes thatchériennes de Londres, décrites par Ken Loach. Comment croire donc que l'attractivité touristique de cette ville va accroître miraculeusement la nuit de la Saint-Sylvestre parce que nous aurons un nouveau centre aqualudique? Face à ce budget invariable d'année en année, il est grand temps de rappeler ce qu'est le budget de la ville de Saint-Dié. C'est quoi? C'est en gros une enveloppe de 42 millions d'euros pour lequel à peine la moitié des déodaciens contribuent au travers des impôts locaux, apportant une recette d'environ 15 millions d'euros, le reste étant donné par des dotations de l'État dont on ne sait pas ce qu'elles seront, et qui jusqu'à présent dégageaient à peine plus d'1 million d'euros pour les investissements. Pourquoi? Parce que les dépenses de fonctionnement sont beaucoup trop fortes à Saint-Dié. Donc face à ce budget qui est toujours le même, et suite à un débat d'orientation qui m'a énormément déçu hier, puisque finalement il s'est terminé par un match, je trouve, non représentatif de ce que devrait être la vie démocratique à Saint-Dié, entre Christian Pierret et Serge Vincent, ce qui nous lasse beaucoup et qui est très décevant. Eh bien, au lieu de débattre des orientations budgétaires, au lieu de faire des propositions, nous avons assisté à un règlement de compte entre deux hommes.
Nos propositions sont très simples. Abandonnons pour l'instant la réforme des rythmes scolaires. Faisons une réduction drastique des dépenses de fonctionnement, de manière à enfin permettre de libérer un petit peu plus de financement et de commencer à réduire la pression fiscale à Saint-Dié. Pourquoi ? Pour donner envie aux Vosgiens de revenir s'installer à Saint-Dié et pour donner envie aux entrepreneurs qui aujourd'hui, rappelons-le, déposent leurs sièges sociaux en dehors de la ville de Saint-Dié ou achètent des entreprises en dehors de la ville de Saint-Dié, parce que sinon leurs bilans économiques sont fortement compromis, eh bien donnons envie à ces entrepreneurs de revenir dans notre ville. Et en tous les cas, le débat que nous avons eu hier ne nous annonce absolument pas de bonnes nouvelles, ni pour le retour des Vosgiens à Saint-Dié, ni pour le développement économique dans notre ville. Merci.